Hello les artistes, aujourd'hui on se retrouve dans une vidéo concernant l'utilisation des pastels à l'huile. L'utilisation vue d'une façon technique, c'est-à-dire que dans cette vidéo je vais vous montrer les quelques techniques de base sous forme d'échantillons que vous pouvez bien entendu faire en même temps ou après en faisant pause sur la vidéo, mais vraiment pour vous permettre de découvrir ce qui est faisable avec ces pastels à l'huile qui sont malheureusement souvent dénigrés lorsque l'on est à l'école après les primaires, début de secondaire, dans ce sens où bien souvent les élèves auxquels j'ai pu proposer cette technique-là n'étaient pas forcément enjoués parce qu'ils ont un mauvais souvenir et trouvent que c'est une technique qui n'offre pas beaucoup de possibilités, d'opportunités, chose qui est tout à fait fausse puisque avec les pastels à l'huile, on peut vraiment réaliser de très belles œuvres, de très belles peintures sur tous les supports possibles et inimaginables. C'est ce qui est vraiment très caractéristique de ce médium, mais aussi ça va vous permettre d'ouvrir vos possibilités créatives et également expressives. Donc on se retrouve tout de suite pour les premières petites infos techniques. Voilà, donc première chose à savoir avant d'aller plus loin dans la découverte de cet outil, c'est que le pastel à l'huile se présente sous forme de bâtonnets, d'accord? Bâtonnets bien souvent cylindriques dus à leur réalisation, leur confection, leur production. Pour cela, je vais vous mettre un lien en description qui provient de la chaîne YouTube du fabricant de couleurs Sennelier, où l'on vous explique vraiment comment sont réalisés et produits les pastels Sennelier. Pastels à l'huile, bien entendu, puisque ici, on partira sur les pastels à l'huile pour la vidéo. Alors, ici, ce ne sont pas des pastels Sennelier, ce sont des pastels Van Gogh. Donc, les Van Gogh qui vous présentent un bon rapport qualité-prix, surtout lorsque vous découvrez la gamme des pastels à l'huile. Donc, ici, si je vous montre de près, vous allez voir donc bien entendu l'étiquette en papier qui reprend la marque, mais aussi, c'est très important, l'étiquette va reprendre un numéro avec une série de petits sigles, plus avec une plus ou moins grande quantité justement de plus. Donc, pour ce faire, je vais aller vous chercher un autre pastel pour que vous puissiez comprendre la différence donc, de justement ces différents petits plus. Voilà, donc ici vous avez un pastel dont le nombre de plus, vous voyez, est 1, 2, 3. On a 3 petits plus. Alors, la caractéristique justement de ces petits plus, c'est ce qui va vous permettre de déceler justement l'opacité. Par contre, ici, on a 2 petits plus, ok? Donc, ces petits plus vont vous permettre de savoir ce qui est plus ou moins couvrant sur la feuille. Donc, je vais aller rechercher voilà, un petit papier comme ça pour vous montrer. Donc là, on a, voilà, on a le plus, plus, plus. Et ici, on a le plus, plus. Voilà. Donc, qu'est-ce qui fait que c'est plus ou moins couvrant? Tout simplement, regardez, hop, hop, voilà. C'est par rapport au type de pigment et donc à l'intensité lumineuse également que l'on va trouver dans ces pigments et non dans ces pastels à l'huile. Ici, individuellement, on ne voit pas forcément la différence, mais par contre, ici, lorsque je superpose le pastel donc avec le triple plus, le vert ici sur du bleu, on voit que c'est beaucoup plus couvrant que lorsque j'ai utilisé ici l'orange clair. Voilà. Sur le bleu, on voit que le bleu est perceptible et le bleu donc vient se teinter. Voilà. Donc on peut obtenir ainsi un mélange de couleurs. Voilà pour la petite info concernant les tubes de pastel. Une autre info également très importante, c'est que vous avez donc le numéro. Vous avez, je retourne pour que vous puissiez le voir en vue correcte. Vous avez le nom du pastel dans les différentes langues. Donc, nous, on va s'intéresser au français, bien entendu. Et le numéro qui se trouve donc ici à l'extrémité du dessus du pastel se retrouve ici, voilà, à la fin du papier. Parce que vous allez voir qu'au fur et à mesure, quand vous utilisez les pastels, je vais vous montrer un que j'ai utilisé un peu plus. Voilà. Ici, vous allez devoir à un moment ou à un autre déchirer le papier, d'accord? Donc, une fois que vous déchirez le papier, évidemment, sur le pastel restant, vous n'avez plus les informations. Par contre, vous avez sur l'autre morceau de pastel, là où il y a le papier, l'information.
Quand vous arrivez à un moment où vous n'avez plus les indications et que vous n'avez pas fait de nuancier auparavant, eh bien, je vous conseille à ce moment-là de réaliser votre nuancier ou alors d'indiquer dans un carnet ou sur un post-it ou sur une languette de papier que vous venez caser ici dans le rack des pastels. Ou carrément, vous écrivez avec un marqueur indélébile. Donc ici, si c'est du noir, prenez un marqueur indélébile blanc qui va vous permettre de noter justement la référence avant de perdre le petit papier. Donc ça, c'est pour l'aspect, je dirais, physique, on va dire, des pastels. Maintenant, on va découvrir les différentes techniques que l'on peut exploiter lors de l'utilisation des pastels. En avant! Voilà, alors avant de commencer donc sur l'aspect, je dirais, pratique de la découverte des techniques liées au pastel à l'huile, je tenais quand même à vous expliquer la différence entre les deux types de pastels dits pastels gras. Il y a les pastels dits gras donc à la cire et les pastels dits gras à l'huile. En général, on utilise le terme pastel gras pour les pastels à l'huile, mais il est quand même intéressant de savoir qu'il y a une petite différence entre ces deux outils. Alors, ça va être un petit peu théorique, mais je pense que c'est quand même nécessaire de pouvoir faire la différence justement entre ces caractéristiques particulières. Donc, il faut savoir que le pastel à l'huile, il a été créé suite à une demande de Pablo Picasso. Et cette demande de Pablo Picasso a été répercutée à la maison Sennelier, qui a été la première maison à justement créer les pastels à l'huile. Alors pour vous montrer à quoi ressemble le pastel Sennelier, voilà, ça ressemble à ceci. Donc je viens d'en acheter, je ne les ai pas encore utilisés, mais j'avais vraiment envie de réaliser quelque chose à partir de ces pastels qui sont quand même de renommée mondiale, et en sachant en plus que ce sont les premiers pastels qui ont été créés, pastels à l'huile. Je trouvais ça intéressant de les employer, de les essayer. Et donc voilà, ça ce sont les tout premiers types de pastels à l'huile qui ont été créés. Donc ça vient bien évidemment de la marque Sennelier, suite à une demande de Pablo Picasso qui voulait pouvoir ajouter des touches picturales justement à l'aide de pastels à l'huile, comme donc à l'aide des pastels à l'aide comme des crayons. Il voulait ajouter de la matière en traits de crayon, et de ce fait, comme Pablo Picasso utilisait essentiellement la peinture à l'huile, peinture acrylique, ainsi de suite, on en est arrivé par des recherches avec donc la maison Sennelier à créer ces pastels à l'huile. Alors la différence justement entre les pastels à l'huile, pastels gras dits à l'huile, et les pastels gras dits à la cire, c'est que dans les deux cas, vous avez un pigment qui est lié avec de la cire, donc de la cire uniquement, donc enfin uniquement, chaque maison de conception a ses recettes, mais pour simplifier l'histoire, les pastels donc à la cire type Neocolor de chez Caran d'Ache, vous allez avoir donc un liant, un liant qui permet d'amalgamer la poudre pigmentaire pour venir créer donc ces outils colorés, et le liant est de la cire. Contrairement au pastel gras à l'huile, où vous allez avoir donc dans ces bâtonnets, pour la création de ces bâtonnets, une matière dans laquelle, où vous avez également des secrets de recettes par rapport aux différentes marques de fabrication, mais vous allez avoir un mélange du pigment, la poudre colorée qui donne la couleur, la teinte au pastel, avec une partie de cire, mais une plus grosse partie d'huile. C'est ce qui va vraiment vous donner cet aspect huileux dans les pastels gras à l'huile que vous n'avez pas avec les pastels justement à la cire. Donc ça, c'est très important. Vous allez avoir des résultats différents en fonction de ce que vous allez utiliser. Le pastel à l'huile est plus gras. Vous allez avoir une matière plus grasse, plus... je dirais pas plus soyeuse, mais un petit peu plus onctueuse, je vais dire ça, que le pastel à la cire. Vous aurez bien sûr du gras, mais un gras un petit peu plus sec. C'est vraiment pour essayer de vous caractériser donc les deux types d'outils et donc les techniques qui pourraient en découler, pardon. D'un point de vue technique également,
Donc ça, je ne pense pas que je vous le montrerai dans l'utilisation technique, je dirais, du pastel à l'huile dans ce qui va suivre. Mais ce qui est intéressant de savoir et donc d'en être conscient, c'est que le pastel à l'huile, donc ça, je vais retirer pour le moment ceci parce qu'on n'en a pas besoin, qui ne font pas l'objet principal de la vidéo. Mais le pastel à l'huile est un outil qui est très couvrant. Ça veut dire que vous allez avoir quelque chose de très présent sur votre feuille dès que vous allez poser cette matière. Autre chose, quand vous allez faire des traits, des couches au pastel à l'huile, c'est un matériau qui sera inaltérable par l'eau. C'est-à-dire que si vous passez avec de l'eau par-dessus, ben, l'eau va perler, va partir. Elle ne va pas rester. Le pastel à l'huile bouche les pores du papier, les grains du papier, et rend impossible l'adjonction d'eau là où vous avez du pastel à l'huile. Donc ça, c'est une chose également importante. Autre chose, donc vous pouvez également superposer vos pastels sans qu'il y ait une altération de la luminosité. Par contre, ça va bien entendu créer des mélanges différents. Pour cette démo technique, je vais utiliser les feuilles à grains du cahier à grains Canson, le 224 grammes. Donc, ce papier va présenter une particularité physique qui est d'avoir un certain nombre de grains, voilà, sur la surface de la feuille. Il faut absolument vous ôter de la tête le fait que le support n'a pas d'influence sur le résultat. C'est entièrement faux. On ne se fout pas, on ne se laisse pas aller à dire « Oh, ça n'a pas d'importance, le papier, le support que j'utilise ». C'est totalement faux. Pour chaque médium, pour chaque outil, il y a toujours des caractéristiques à prendre en compte quand vous utilisez un support. Comme je vous disais ici un petit peu plus tôt, le pastel à l'huile va vous permettre d'utiliser justement tout type de support. Donc, c'est pas que vous allez vous foutre ou que vous allez pas vous intéresser justement au type de support que vous allez utiliser, mais au contraire, vous allez pouvoir multiplier les différents résultats et les effets en fonction des supports que vous allez utiliser. Ici, je vais commencer donc avec ce support-ci et un petit peu plus tard, dans une autre vidéo, je vous présenterai un autre support que j'ai acquis il n'y a pas longtemps, mais que je n'ai pas encore testé. Donc, je vais rester sur ce dont je suis certaine du résultat. Et ensuite, on reparlera encore plus tard donc des pastels gras et d'autres éventuels supports. Alors, première chose, donc, si vous ne vous en souvenez pas, lorsque vous ouvrez le bloc de feuilles à grains, quel que soit le bloc et quel que soit le type de grain que vous allez avoir, vous allez toujours avoir sur donc la face avant qui se découvre à vous lorsque vous ouvrez votre carnet, la face grainée. Majoritairement, c'est sur cette face-ci que l'on va travailler. D'accord? Vous avez à l'arrière une face qui est toute lisse. Pourquoi est-ce qu'on a du grain d'un côté et du lisse de l'autre? Tout simplement parce que les feuilles sont conçues de telle manière à ce que la face grainée va permettre de maintenir, d'absorber, de garder la matière. C'est comme si mes doigts, là, c'était du grain et que même les grains faisaient ceci pour venir garder la matière. Maintenant, avec le pastel gras, le pastel à l'huile, vous allez pouvoir choisir donc la face grainée ou la face lisse. En fonction, vous obtiendrez deux résultats différents. Ici, je vais exploiter donc avec vous la face grainée et pourquoi pas par après faire un petit test sur la face qui sera lisse. En avant! Et voici, donc vous avez ici un total de 8 cases, dont 3 cases sont subdivisées en deux pour illustrer différentes techniques d'application. La première technique d'application est vraiment la plus simple et celle que vous allez utiliser de manière générale et de manière instinctive. C'est-à-dire que vous allez appliquer tout simplement le pastel sans appuyer sur le bâton, de manière à venir couvrir la surface. L'application se fait d'abord dans son sens. Maintenant, vous pouvez très bien superposer et croiser donc dans l'autre sens. Donc, vous voyez que en fonction du trait d'un côté et puis du trait superposé de l'autre, on vient couvrir un peu plus de surface et donc de grains. Alors, je vais faire un zoom, ce sera peut-être plus simple. Voilà, pour vous voir.
Donc ça, application légère. Donc ça veut dire qu'on va encore percevoir à certains endroits le grain du papier. Ensuite, une application plus forte, également appelée l'empattement. Donc ça veut dire que vous allez tout simplement poser votre pastel et vous allez appuyer. Donc vous voyez ici, voilà, on a des petits dépôts. C'est normal. Avec le pastel à l'huile, vous allez avoir des dépôts. Et d'autant plus lorsque vous allez utiliser la technique de l'empattement. Donc cette technique dans laquelle vous appuyez plus fort avec votre pastel. Donc voilà. Ça, c'est l'empattement. Jusqu'ici, rien de bien compliqué. Ensuite, je vais donc prendre 2 autres pastels pour venir réaliser un petit mélange. Donc, qu'est-ce que je vais utiliser? C'est toujours la question, c'est le choix des couleurs. Une fois que vous avez votre choix des couleurs, ça va. Mais bon, j'avoue que... Bon. Allez, on va prendre 2 couleurs qui n'ont rien à voir pour vous montrer. Je vais commencer avec mon bleu. Donc ici, c'est une pression légère. Donc on est en application légère. Voilà. Et je viens avec, voilà, mon autre pastel et je viens superposer. Et vous voyez que mes couleurs se mélangent. Alors, ici, j'ai fait exprès de prendre une teinte de bleu et une teinte de jaune afin que vous puissiez vraiment voir le mélange qui s'effectue. Donc le mélange ici s'effectue uniquement par le fait de superposer le pastel. Voilà, en le superposant l'un à l'autre. Alors forcément, au fur et à mesure où vous allez superposer, même en utilisant une application légère, vous allez obtenir à un moment un empattement. C'est tout à fait normal. Autre technique maintenant, le mélange par frottement. Je vais reprendre les mêmes couleurs pour vous montrer. Donc, toujours une application légère pour commencer. Ensuite, je viens avec ma deuxième couleur, deuxième teinte, et je viens mélanger par frottement. Vous voyez, c'est le fait de venir utiliser mon doigt et de frotter le pastel à la surface pour qu'il se mélange, qui va me permettre d'obtenir donc un mélange et donc une autre couleur. Voilà. Ça, encore une fois, rien de bien compliqué. Si vous avez déjà utilisé les pastels à l'huile, vous avez normalement utilisé ces techniques de manière instinctive. Ensuite, on commence tout doucement par des notions, je dirais, techniques un petit peu plus précises, celles que vous n'avez peut-être pas encore utilisées, que vous ne connaissez pas, que vous avez peut-être déjà perçues dans certains travaux, dans certaines œuvres, mais que vous ne saviez pas identifier, ou que vous ne savez tout simplement pas de quoi il s'agit. Un mélange en dégradé. Donc, comme son nom l'indique, un dégradé, c'est partir d'une valeur claire vers une valeur foncée, ou inversement. Alors, ici, je vais... Pour que vous puissiez vraiment bien voir, je vais vous prendre 3 bâtonnets de pastel dans une gamme de couleurs chaudes. Je vais partir d'un rouge pour aller vers un jaune. Alors, je prends un rouge. Voilà. Ensuite, je vais prendre un orange, que voici. Et je vais prendre un jaune autre que celui que j'ai déjà utilisé parce qu'ici, il est un petit peu citronné, hein, ce jaune-là. Donc, voilà. Voici donc mes... Je vais le mettre pour que vous puissiez me voir. Mes 3 pastels. Je vais commencer tout simplement, hop là, en posant ma première couleur. Alors, là, vous pouvez y aller aussi bien avec une application légère qu'une application plus forte, en sachant que dès que vous allez aller avec une application plus forte et donc par empattement, votre surface va arriver plus vite à saturation, ce qui veut dire qu'elle va accepter moins longtemps, je vais dire, de recevoir la quantité de pigments sur la feuille. Si vous allez avec une application légère, forcément, votre papier va recevoir petit à petit la couleur et donc de ce fait-là, vous allez prendre un petit peu plus de temps, mais également réaliser d'autres types de fondus de par la pression légère. Donc maintenant, je viens avec mon orange. Donc ici, je ne fais que placer dans un premier temps les 3 teintes, voilà, non, les 3 couleurs. Donc ici, j'ai du jaune.
Et je vais tout simplement, tout bonnement, venir repasser. Voilà, pour avoir ma couleur première. Ensuite, avec mon orange, je vais venir tout doucement sur la couleur précédente pour la superposer. Et je vais venir étirer vers le bas la couleur. Donc ici, j'utilise une pression beaucoup plus forte. Ce qui arrive là, je ne sais pas si vous le voyez, mais on voit que le pastel glisse, qui ne se pose plus. Ça veut simplement dire que votre couleur est, est arrivée vraiment au stade où le papier ne va plus pouvoir recevoir beaucoup de matière. Donc ça, c'est pas grave, mais il faut juste parfois arriver à s'arrêter à temps parce que parfois, ici c'est un test, donc c'est pas grave, mais parfois ça peut provoquer des effets indésirables. Donc j'ai étiré mon orange. Maintenant, je repasse avec mon jaune sur l'orange et je viens étirer ma couleur pour l'éclaircir afin d'avoir mon dégradé donc qui va, hop là, en jaune. Voilà, donc c'est vraiment pas une technique compliquée. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il faut mieux commencer par une couche légère et repasser progressivement par-dessus afin donc d'avoir justement toutes ces petites subtilités du dégradé. Voilà. D'appuyer, de ne pas appuyer trop fort dès le départ, autrement vous arrivez vite à saturation sur votre papier. Et ensuite donc de venir toujours donc la première couleur vous la posez, la deuxième couleur vous la posez en dessous et puis quand vous arrivez à la deuxième étape qui est de vraiment d'affranchir votre couleur, votre dégradé, vous repassez donc avec la deuxième couleur par-dessus la précédente pour venir étirer donc justement la couleur et permettre au pastel de créer ce dégradé. Alors ici il y a 3 couleurs, mais bien entendu vous pourriez imaginer de faire ça avec 3 oranges. Donc on pourrait allez, un rouge un peu plus déjà orangé, un orange comme ceci, et partir avec un orange qui commence à aller vers un ocre clair. Voilà, ça, ce sont toutes des petites choses que vous pouvez tester au fur et à mesure dans vos compositions. Mais ici, au moins, vous avez une base avec un contraste assez important. Voilà, donc c'est vraiment pas une technique compliquée. Ce qu'il faut bien vous dire, c'est qu'il faut mieux commencer par une couche légère et repasser progressivement par-dessus afin donc d'avoir justement toutes ces petites subtilités du dégradé. Voilà. D'appuyer, de ne pas appuyer trop fort dès le départ, autrement vous arrivez vite à saturation sur votre papier. Et ensuite donc de venir toujours donc la première couleur vous la posez, la deuxième couleur vous la posez en dessous et puis quand vous arrivez à la deuxième étape qui est de vraiment d'affranchir votre couleur, votre dégradé, vous repassez donc avec la deuxième couleur par-dessus la précédente pour venir étirer donc justement la couleur et permettre au pastel de créer ce dégradé. Alors ici il y a 3 couleurs, mais bien entendu vous pourriez imaginer de faire ça avec 3 oranges. Donc on pourrait allez, un rouge un peu plus déjà orangé, un orange comme ceci, et partir avec un orange qui commence à aller vers un ocre clair. Voilà, ça, ce sont toutes des petites choses que vous pouvez tester au fur et à mesure dans vos compositions. Mais ici, au moins, vous avez une base avec un contraste assez important. Alors, je vais vous montrer ici avec les 3 couleurs qui sont plus proches l'une de l'autre afin que vous puissiez quand même visualiser. Parce que je pense que c'est quand même intéressant. Donc, hop, j'ai mon orange. Puis, je viens avec mon second orange, qui est déjà plus clair. Et ensuite, un orange ocre. Donc encore une fois, c'est le même principe. Je pose mes couleurs et puis ensuite, tout doucement, je vais venir donc les étirer en superposant donc la suivante à celle d'avant et ainsi de suite. Voilà, et là vous avez un dégradé. Rien ne vous empêche également, si vous le désirez, de venir repasser dessus pour venir réaliser un frottement, un mélange et ainsi avoir un petit fondu. Voilà, comme ça vous avez vraiment 2 idées différentes concernant le mélange et donc la création d'un dégradé au pastel gras. Donc je vais mettre ceci ici, voilà, comme ceci. Voilà pour le moment. Alors, autre technique
qui va, je pense, soit de vous amuser, soit de vous énerver, c'est qui tout double, mais c'est ce que l'on va appeler la technique de la touche picturale. La technique de la touche picturale consiste en quoi? Elle consiste à venir... Je vais éteindre la lampe parce que voilà. Donc, la technique de la couche picturale va consister à venir tapoter avec le pastel. Alors, qu'est-ce que la touche picturale? La touche picturale, c'est ce qui va caractériser la manière dont la peinture, dont la matière est posée sur un support. Chaque artiste a sa touche picturale personnelle. C'est un petit peu comme une empreinte digitale. Chaque individu possède sa propre empreinte digitale. Et bien, chaque artiste va posséder sa propre touche picturale. Si vous regardez des œuvres disons de 2-3 artistes différents qui auraient utilisé le même type d'outils et de médium pour représenter un même sujet, vous n'aurez en aucun cas la même chose, sauf lorsque l'on va parler des copistes. Mais ça, c'est une autre histoire. Donc voilà, en avant pour la touche picturale. Pour la touche picturale, on va essayer de partir du plus clair pour foncer progressivement les éléments. C'est ce qui est le plus cohérent parce que c'est toujours plus facile de foncer progressivement que de foncer trop vite et puis après de ne pas s'en sortir et de ne pas réussir à rééclaircir son travail. Donc en avant pour la touche picturale. Yes, I'm afraid that I got to know that it's the easy. Does what is that? Oh, we create that. I saw the look that. Just the ending. All the need they size to steady. We won't be left that. All be good. You can run and hit the off the board that your soul's a paper. Hold this hand and run now. Oh, we feel the groove. We're never static. Voilà, pour la touche picturale, il s'agit donc, comme vous l'avez vu, de venir poser le pastel et de venir faire des petits à-coups. Alors, soit que vos petits à-coups vont ressembler à des petits points, soit que vos à-coups vont ressembler à des traits. Ça va vraiment dépendre de ce que vous voulez représenter ou de ce que votre créativité vous pousse à réaliser. Je vous avais dit donc qu'on commence par le clair et puis qu'on fonce progressivement. Ça, vous avez pu l'observer. Ce que je ne vous avais pas dit, c'est que vous pouviez revenir avec votre clair par-dessus pour donner des petits à-coups lumineux et créer ainsi une superposition donc qui va mélanger vos couleurs les unes aux autres. Si vous ne voulez pas cet effet de blanc, en dessous, il y a une petite astuce technique qu'on va voir un petit peu plus tard. Mais vous pouvez également, donc, outre l'astuce technique que je vais vous montrer un petit peu plus tard, imaginer d'avoir, donc, par exemple, je vais le faire ici sur le bord pour que vous puissiez voir, voilà, un fond légèrement teinté, donc avec une application légère, et venir, donc, par-dessus, poser vos touches picturale. Voilà. Donc ça, pour le pastel à l'huile, vous pouvez vraiment mixer les différents moyens, les différentes procédures, je veux dire techniques, pour la réalisation de vos différents résultats. Alors, en avant pour une technique qui est un petit peu plus particulière parce qu'elle va vous nécessiter un outillage. Je vous explique ça tout de suite. Alors, technique ici du sgraffiteur, vous allez avoir besoin, donc je vous mets un petit spoiler avant, mais vous allez avoir besoin de couteau à peindre. Donc ça va dépendre de ce que vous avez sous la main. Éventuellement de cure-dents, d'épingles à nourrice, ça peut être des cutters aussi, ça peut être plein de choses qui vont vous permettre de retirer la matière. En fonction du type d'outil que vous allez utiliser, vous allez avoir un retrait plus ou moins important de matière, plus fin, plus épais et ainsi de suite. Alors, première couleur, je vais changer un petit peu de gamme colorée.
Je vais faire un contraste clair foncé pour que vous puissiez bien voir. Hop. Donc lorsque l'extrémité de votre pastel à l'huile voilà, est salie, eh bien, vous le nettoyez avec un chiffon, un papier, et voilà. Donc je viens poser par une application donc légère mon pastel gras à l'huile. Voilà. Je vais venir superposer avec un bleu. Donc là, j'appuie un petit peu plus fort. Voilà. Et je viens prendre donc mon outil. Et je fais réapparaître la couche inférieure. Un cure-dent. Vous avez tous et toutes ce genre d'outils à la maison. Vous voyez, ça retire donc la matière, ce qui nous permet de venir créer des motifs par retrait de matière. L'épingle à nourrice, donc ça va être exactement le même système hein, que pour le cure-dent, si ce n'est que vous pouvez jouer sur quelque chose de fin, très fin, ou alors utiliser donc la tranche, je vais dire de l'épingle bien sûr, et retirer quelque chose de plus épais. Voilà, j'ai pas de cutter sous la main, mais vous pourriez également faire ça avec un cutter. En fonction du couteau que vous allez utiliser, vous allez également pouvoir obtenir différents effets. Il existe voilà, différents types de lames. Alors ça s'appelle des couteaux, hein, mais ça ne tranche pas. Donc ne passez pas votre temps à faire ça, c'est pas la peine. Mais ainsi, voilà, vous avez une petite idée de ce qui peut se faire avec donc le sgraffito. Ensuite, l'impasto au couteau. C'est une technique qui est, moi je trouve assez agréable à utiliser. Elle a ce côté vraiment matière. Si vous aimez la matière, si vous aimez pouvoir toucher, je veux dire la matière pour pouvoir la ressentir, c'est une technique qui est vraiment très intéressante. Et cette technique va vous rapprocher en quelque sorte vraiment de la technique, je dirais, de la peinture à l'huile. Donc n'oublions pas que la peinture à l'huile a pour liant un certain type d'huile amalgamée avec des pigments et que évidemment les bâtonnets à l'huile c'est pareil, sauf que ce n'est pas la même quantité de liant et ainsi de suite, mais c'est de l'huile avec du pigment. En avant pour l'impasto. Par contre, je vous conseille pour l'impasto, si vous avez des pastels d'un certain coût, eh bien, avant d'utiliser, en tout cas de tester cette technique, je vous conseille d'utiliser des pastels, je dirais pas trop coûteux, parce que vous allez voir que l'impasto, eh bien, ça vous fait consommer de la matière. Donc, en avant pour l'impasto. Donc, vous allez devoir prendre votre couteau, quel qu'il soit. Hein. Donc voilà, moi j'aime bien, j'ai une petite prédilection pour celui-ci. Après, vous voyez hein, d'ailleurs, parce que vous voyez d'ailleurs, puisque le manche, au fur et à mesure, on a beau nettoyer, mais il y a de la matière qui s'imprègne. Et vous allez donc venir, donc faites attention, mais vous allez venir hop, trancher légèrement votre pastel. Voilà. Alors, une fois que vous avez ça, vous pouvez l'étaler. Ce que je vais faire moi par contre, c'est que je vais utiliser ceci pour réaliser le fond, on va dire ça comme ça. Je vais rajouter d'autres bleus.
ce qui va me permettre d'étendre de manière plus large avec ce couteau-ci. Alors, vous allez me dire, mais est-ce qu'on peut faire de l'impasto en ayant une couche de pastel en dessous? Oui. Ça, moi, c'est ce que je préfère dans l'impasto, c'est-à-dire que vous mettez donc votre couche de pastel dans le fond, et puis vous revenez par-dessus justement avec donc, votre pastel gras, et voilà, regardez ce que ça fait. C'est juste super. Voilà, on a une matière en dessous, on a une matière au-dessus. C'est une technique qui, personnellement, me plaît pour la réalisation de compositions abstraites, plutôt dans l'expressivité, dans le lâcher-prise. Maintenant, vous pouvez tout à fait envisager de réaliser quelque chose de plus figuratif. Par exemple, ce genre de technique pourrait vous servir pour réaliser un effet de fond marin. Voilà. J'ai du mal à travailler en parlant. Donc vous m'entendez parler, puis vous ne m'entendez plus parler, c'est normal. Voilà. Je vais essayer quand même de ne pas venir mettre comment donc par-dessus le titre. Voilà. Même si c'est une feuille test, on va quand même essayer d'être un petit peu convenable. Alors, je vais trouver ça. Alors, chaque à-coup de couteau va bien entendu influencer votre composition. Donc, sur la couche supérieure, mais également avec la couche inférieure. Et là, vous allez me dire, ah, mais en réalité, l'impasto, il superpose les couleurs. Donc, normalement, je peux, sur un impasto, venir réaliser un graffito. Et oui, c'est ce que je vous disais. Chaque technique du pastel à l'huile, donc toutes les techniques qu'on voit ici, peuvent être utilisées ensemble. On peut vraiment les mixer. C'est ça qui est aussi très intéressant et très ludique, je dirais, avec le pastel à l'huile. C'est que vous allez, je dirais quasi de manière instinctive, hein, une fois que vous aurez compris le système, vous allez utiliser les différentes techniques conjointement. Donc ça va vous permettre de venir créer des effets variés pour justement donner vie à vos compositions et donner vie à vos œuvres. Alors, en fonction du format, bien entendu, il y a une influence. En fonction du support, comme je vous l'ai dit tantôt, il y a également une influence, mais ce n'est pas pour autant que les techniques vont changer, au contraire. Voilà. Vous avez la preuve ici, en direct, qu'on peut, voilà, vraiment. Et voici pour l'impasto. Donc, il faut aimer la matière, il ne faut pas avoir peur de se salir les mains. Mais surtout, je vais dire que c'est une technique aussi qui va vous apprendre à lâcher prise et à travailler votre imagination de manière successive à chaque fois que vous allez ajouter une couche de couleur, que vous allez la poser à un certain endroit et ainsi de suite. Bon, voilà, ça c'est pour l'impasto. Alors, je vais retirer un peu de matière.
Voilà. Alors, par contre, faites toujours bien attention quand vous travaillez avec le pastel gras de prévoir une sous-couche ou que vous pouvez salir. Donc moi, c'est mon tapis vinyle de travail. Hein. Donc vous voyez qu'il n'est pas propre, mais c'est justement fait pour ça, pour éviter de salir de manière intempestive votre table de salle à manger, de bureau, ou je vais pas dire de cuisine, mais bon, voilà. Maintenant, je vais vous parler donc du médium essence. C'est la technique dont je vous avais un petit peu dit qu'on allait en parler plus tard lors du mélange du dégradé ou de l'application légère, puisque le médium à essence va tout simplement fonctionner de la manière suivante. Quelle couleur je vais prendre? Encore une fois, c'est toujours la question de la couleur. Hein. Bah voilà, je vais prendre un bleu clair. Voilà. Je viens poser mon bleu de manière légère. Ensuite, je viens prendre de l'essence. Alors ici, c'est de l'essence minérale sans odeur. Ce qui ne veut pas dire que si vous laissez votre flacon ouvert, que vous n'allez pas avoir la tête qui tourne ou autre, puisque justement, ça reste de toute façon une essence à base donc de térébenthine. Donc vous voyez, bien faire attention au point de vue d'usage. Donc moi, ce que je fais, si vous avez déjà vu d'autres vidéos, j'utilise donc ici un petit pot, voilà, dans lequel j'ai un peu d'essence de térébenthine. Pour le cas présent, je vais venir juste tremper un tout petit peu mon coton. Donc il faut pas, l'essence de térébenthine, il n'en faut pas une quantité excessive parce que ça va très vite agir. Et je viens tout doucement, voilà, frotter mon coton sur ma surface. Ce qui va me permettre d'avoir un fond. Alors, qui dit usage d'essence de térébenthine ou d'essence odeur, sans odeur ou autre, dit patience pour le temps de séchage. Et également, travailler si possible dans un espace où vous avez une fenêtre ouverte et éviter, si vous avez des animaux de compagnie, qu'ils soient tout près et qui ne sentent cette odeur. Vos déchets, vous les emballez, vous les mettez dans un sachet dans lequel vous irez les mettre au parc à conteneurs. On ne met pas ça dans la poubelle normale. Ça, c'est pour l'aspect déchets. Voilà. Donc, je vais ensuite mettre ça de côté. Je vais prendre une boîte. Voilà. Je prends un bocal où je mets mes cotons. Il semblait que j'en avais un autre qui traînait. Donc, où je mets mes cotons imbibés. Comme ça, ainsi. Autre chose par rapport aux essences comme ça, ne les mettez pas dans des récipients plastiques parce que parfois ça peut faire fondre un petit peu votre plastique. Voilà. Donc on va attendre que ceci sèche et je vais vous parler maintenant d'une autre technique qui est la technique, on va appeler ça la technique du cache, que vous pouvez également utiliser quand vous voulez réaliser un pochoir. Donc vous pouvez tout à fait venir, donc un pochoir, c'est un dessin dans lequel on est venu couper, retirer des morceaux du papier pour venir imprimer la surface. Donc ça fera l'objet d'une autre vidéo un jour, plus tard, mais voilà. Donc ici, je vais réaliser... un cache, voilà, un morceau de papier et on va venir poser tout simplement le pastel. Et donc à chaque fois, le pastel est stoppé par l'épaisseur de papier, ce qui me permet d'avoir donc voilà une forme répétitive et identique. Alors, vous pouvez faire ceci sur une fine couche, vous pouvez mélanger, donc revenir en travers par exemple avec une autre couleur, voilà, qui elle sera peut-être estompée au doigt ou pas, enfin voilà. Pour le cache-pochoir, plein de choses possibles, ce qui veut dire également que vous pouvez donner une forme à votre cache-pochoir. Voilà. Alors, une couleur qui puisse se voir, ce serait bien.
Donc, placez bien votre pastel à cheval sur votre papier et sur le support de fond. Et voilà. Alors, ainsi, vous obtenez différentes possibilités techniques. Alors, ici, ça commence à devenir sec, donc je vais pouvoir réintervenir par-dessus. Et de ce fait, je vais vous montrer donc pour faire un dégradé. Voilà, je vais prendre 3 couleurs. Hop. Donc, même procédé que tout à l'heure. Voilà. Et je vais également vous montrer pour la touche picturale. Donc, je vous avais dit également qu'en dessous de la touche picturale, si vous ne vouliez pas avoir donc la perception de la feuille, de la teinte de la feuille qui est en dessous, parce qu'on peut travailler sur des teintes colorées ou pas, eh bien, vous pouvez donc venir passer votre pastel gras avec une application légère, repasser avec un médium, donc le médium d'essence, et ainsi venir placer votre petite touche picturale pour venir justement créer votre dessin, votre composition. Voilà. Vous voyez, on a une large gamme de possibilités techniques. C'est vraiment très riche, beaucoup plus riche que ce qu'on pourrait croire au final. Alors, ici, dernier aspect technique, c'est l'utilisation de crayons pour venir terminer, pour venir finir donc justement un dessin que vous aurez réalisé au pastel. Donc pour ce faire, donc ça c'est une des techniques que j'utilise le moins personnellement, mais c'est toujours bon à savoir que cela existe. Donc en avant, donc je vais réaliser un petit dessin. Alors, on va faire quoi? J'ai une idée. Il faut juste que je retrouve mes pastels. Hop là. D'autres couleurs. Alors ici, j'ai envie de dire, vous allez pouvoir donc appliquer les différentes techniques, donc l'application légère, le mélange par superposition, mais également le mélange par frottement, ce qui va vous permettre donc justement de voir un petit peu ce qui est, je dirais quoi, possible de réaliser.
Voilà, donc ça, la première phase est terminée. Vous avez posé vos pastels gras, vos pastels à l'huile. Vous êtes satisfait de l'ensemble de vos fondus, de vos mélanges, machin. Mais il y a ce petit truc-là, voilà, particulier, donc justement au pastel à l'huile, ce petit liseré. Et manque de pomme, hein, les pastels à l'huile, on ne les taille pas, ok? Sauf quand on va retirer la matière pour l'impasto, mais n'allez pas faire ça exprès pour tailler votre pastel parce que c'est un gaspillage de matière. Et donc, de ce fait, on a envie de travailler. Donc, 2 possibilités de crayons. Je vais les chercher et je reviens tout de suite. Voilà, donc ici, ce sont des bêtes crayons. Hein. Ce sont tout ce qu'il y a de plus, des crayons, tout ce qu'il y a de plus simple. Il n'y a aucune marque ni quoi que ce soit. Et donc, je viens avec mon crayon de couleur. Là où je veux avoir une finition plus nette. Ce qui me permet également de retravailler au point de vue justement des couleurs, des intensités et ainsi de suite. Bon, bien entendu, il y a un choix de couleur à réaliser parce que en fonction de la couleur que vous allez utiliser, vous risquez d'avoir un mélange non désirable. Ça peut arriver. Donc, essayez de reprendre les mêmes couleurs que vous aviez utilisées au pastel à l'huile. Voilà, donc c'est un jeu d'identification des couleurs. Ce qui vous permet ensuite, voilà, regardez, hop, ici ça se voit bien. Donc, de réaliser une belle finition et d'avoir moins cet effet, vous voyez, de petits grains sur le contour. Rien ne vous empêche, bien entendu, de venir repasser avec votre doigt pour faire un fondu. Voilà. De refaire un autre mélange au crayon de couleur. Ça, c'est tout à fait possible. Faites juste attention de bien gérer la pression de votre crayon parce que si vous appuyez trop, je vais vous montrer ici, regardez. Hop, voilà, le trait est mis, on ne sait plus rien en faire. Et si on travaille avec d'autres couleurs, d'autres traits, on peut vite arriver dans un retrait de matière type graffito. Donc ici, je mets simplement quelques traits de crayon à l'arrière-plan pour dire d'avoir un fond vertical. Pour vous montrer que vous pouvez utiliser sur le même support 2 techniques différentes sans problème. Donc voilà les 2 possibilités. Celle de venir réaliser une finition par rapport à votre trait de départ. Donc, même chose ici. Hop. Et le fait donc justement de venir rajouter des éléments, des choses dans l'arrière-plan avec votre crayon. Donc là où vous n'aviez pas forcément de pastel à l'huile de poser précédemment. Je reviens un petit peu aussi sur le médium à essence. Vous pouvez très bien réaliser un fond médium à l'essence sur vos pastels à l'huile. Et revenir avec vos crayons de couleur. Voilà, regardez. Donc, ici, c'est de l'impro total. Hein. Mais voilà, vous pouvez obtenir des choses vraiment intéressantes. Encore une fois, ça va dépendre de vous, de votre créativité, je vais dire, de votre sensibilité, de ce que vous avez envie de tester ou pas, tout simplement. Alors ici, par rapport au crayon, ce sont des bêtes crayons de chez Action. Hein, donc vous voyez, ça fait très bien le travail lorsque l'on va utiliser les crayons sur le pastel à l'huile. Personnellement, j'ai pas envie d'utiliser des crayons haut de gamme pour retravailler sur le pastel à l'huile. Voici donc pour la partie théorique technique du pastel à l'huile. J'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura appris à découvrir les différentes techniques justement liées au pastel à l'huile afin de vous faire prendre conscience qu'il y a plein de possibilités grâce à ce médium et que cette technique peut vraiment vous permettre de développer votre sens de la créativité et de l'expressivité. N'hésitez pas à vous abonner, à cliquer sur la petite clochette
d'abonnement, mais également sur le petit pouce pour dire que vous avez aimé cette vidéo, en tout cas je l'espère, ou de laisser un petit commentaire juste en dessous. J'espère que ceci vous servira, vous permettra d'être créatif, et on se retrouve prochainement dans une autre vidéo toujours concernant le pastel à l'huile, mais cette fois-ci pour la réalisation d'une composition en particulier qui va reprendre certaines de ces techniques. Et dès qu'elle sera tournée, montée, réalisée, vous trouverez le lien évidemment en description en dessous. Je vous dis à la prochaine. Créez, imaginez, inventez, jouez avec la couleur, faites-vous plaisir et bye bye!